Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonjour, bonjour. Ok, bonjour tous ceux qui sont abonnés sur ma page. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien dans vos familles, dans vos maisons, dans vos travails, dans vos activités. J'espère que tout se passe bien. Et j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que vraiment que vous marchez selon la parole de Dieu. Il faut que vous marchiez selon la parole de Dieu. Comprenez? Voilà. Parce que c'est Dieu seul qui est notre sauveur. C'est lui seul qui est au-dessus de tout. Et c'est lui seul qui peut vous donner tout ce que vous cherchez. Vous comprenez? Voilà. Donc, marchez selon la parole de Dieu. Et lui, Dieu, il sera dans ta vie. Des fois, on déraille un peu. On fait des petits trucs, mais il faut toujours revenir à ton premier amour, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Voilà. Parce que c'est lui seul qui peut te donner tout ce que tu cherches. Quand tu es caché en Dieu, il n'y a personne qui peut te nuire la vie. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour Arafat et Ariel Chené. J'espère que je prononce bien son nom, Ariel Chené. Son jeune frère avec qui il a des problèmes en ce moment. Je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai attendu JJ complet. C'est même pour JJ complet que je fais cette vidéo. Parce que je pense que des fois, il y a certaines choses, des fois, enfin aujourd'hui on est vendredi, hein, on est je crois le 3 ou le 4, je ne me rappelle plus trop. Ok, j'ai pris 2 jours de repos, donc ça fait 2 jours que je me repose parce que j'étais trop fatigué avec mon travail. Donc je reprends lundi, donc voilà, j'en profite pour faire quelques vidéos. Donc, alors je disais que je fais cette vidéo pour Arafat et pour son jeune frère Ariel Chené. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom plutôt, mais je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai vu la vidéo de JJ complet qui est sur la Belgique. Et les paroles qu'il a dit sur Arafat ne m'ont pas plu. Pourquoi ça ne m'a pas plu? Parce que dans la vie, là, il faut pas défendre quelqu'un parce que tu as envie de le défendre. Non, il faut défendre une personne parce que la personne est dans la vérité. Voilà. Et moi, tous ceux qui font de l'injustice, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que quand il y a la vérité, il faut suivre cette vérité-là. Vous comprenez? Voilà, parce que comme pour les Ivoiriens, enfin, je vais pas mettre tous les Ivoiriens dans le même panier, mais la majorité des Ivoiriens, ils sont un peu beaucoup émotionnels. Et ça, c'est pas bien parce que quand ils aiment pas quelqu'un, que la personne ait raison ou pas, ils blâment la personne. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que même si tu n'aimes pas la personne et que la personne est dans la vérité, ou bien la personne a raison, il faut lui donner sa raison. Il faut toujours donner la raison de l'être humain. Vous comprenez? Il faut donner ce qui est à César. Il faut donner ce qui est aussi à Dieu. Vous comprenez? Des fois, je remarque, je vois beaucoup de mes frères ivoiriens ou de mes sœurs ivoiriennes, des fois, ils font des choses tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne. Donc, même si la personne a raison, ils vont trouver quelque chose à dire sur la personne en faisant croire aux gens que c'est la personne qui est dérangée, c'est la personne qui fait n'importe quoi. Dans cette histoire de Arafat et son fils, moi, je trouve que Arafat a raison. Vous comprenez? Arafat a raison. Pourquoi Arafat a raison? Parce que nous tous, on a des enfants. Vous comprenez? Il protège ses enfants. Et ça, c'est pas quelque chose qui est mal. Vous comprenez? Toi, Ariel, comment on appelle? Ariel Chané ou je ne sais quoi là. Tu as commencé ta musique avec Arafat. Tu comprends? Même s'il y a eu des petits problèmes avec Arafat, c'est pas grave. Ça arrive, on dit c'est la langue et les dents qui, des fois, les dents mordent la langue. C'est 2 personnes qui habitent ensemble qui font toujours des problèmes. C'est 2 personnes qui sont ensemble qui font toujours des problèmes. Tu comprends? Donc,
Si tu as eu des problèmes avec ton grand frère Arafat, Ariel, je parle de toi Ariel, hein. Si tu as eu des problèmes avec ton grand frère Arafat, tu ne devais pas te comporter comme tu t'es comporté là. Tu t'es mal comporté. Tu comprends? Pourquoi j'ai dit tu t'es mal comporté? Parce que Arafat, c'est son fils. C'est avec son fils que tu as pris la photo, que tu as mis sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que lui, Arafat, t'a donné la permission de faire cela? Son fils est mineur. Dans la loi, là, tu ne dois pas faire ce que tu as fait. Dans la loi, tu ne dois pas t'exposer avec un mineur ou une mineure et puis poster sa photo sur les réseaux sociaux sans que ses parents t'aient donné l'autorisation. Si tu n'as pas l'autorisation de ses parents, tu ne dois pas faire ça. C'est que nous, les Noirs, on prend trop les choses à la légère. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui se passent, on prend ça à la légère. Ça, tu fais ça avec un blanc, il te dépose plainte et tu vas lui payer des millions. Tu vas le dédommager. Parce que ce n'est pas à toi d'afficher l'image de son fils sur les réseaux sociaux. Non, ça, tu fais ça à un blanc, là. Tu fais ça à un blanc ou à un américain, mais c'est fini pour toi. Tu vas te ruiner. Des millions que tu vas payer. Tu vas payer beaucoup d'argent parce que l'enfant est fait pour être protégé. Un enfant est fait pour être protégé. Et lui, il est en train de parler de ça. Lui, il ne dit pas que oui, parce que le monsieur Ariel a chose, comme on appelle, chante mieux que lui, ou ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Lui, il parle de la photo que Ariel Chanel a pris avec son fils pour déposer sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça qu'il parle. Le monsieur n'a pas raison. Arafat a raison. Le monsieur, Ariel Chanel, il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas... Si c'est lui que Arafat faisait ça, est-ce qu'il allait aimer? C'est-à-dire, Arafat trouve son fils, et puis il prend des photos avec son fils, et puis il balance ça sur les réseaux sociaux. Lui, ça leur le plaît. Donc vous là, vraiment, je vous demande pardon, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, vous faites des trucs, on dirait vous n'avez pas d'enfants. Même si tu n'as pas d'enfants là, autour de toi, tes frères, tes soeurs, ils ont des enfants. Donc, les enfants de tes frères, de tes soeurs, peuvent être aussi tes enfants. Donc, l'éducation que tu peux donner à tes enfants, là, tu vas essayer de donner cette éducation aux enfants de ton frère ou de ta soeur. Hein? Donc, toi, Dieu complet. Si tu n'as pas d'enfant, là, moi, je vais te dire une chose que Ariel Chanel, là, ce qu'il a fait, là, ça peut lui coûter une peine de prison. Ça peut aussi lui ne pas faire, pas peine de prison, mais ça peut lui coûter un dédommagement. Dédommagement, c'est quoi? C'est-à-dire, il peut être traîné devant des tribunaux où il va payer de l'argent à chose, comme on appelle, à Arafat, pour juste exposer son enfant sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, nous les Noirs, nous les Africains, il y a des petites choses qu'on banalise, mais il y a des choses que on ne doit pas banaliser. Ça ne doit pas se faire. Vous comprenez? Donc lui, Arafat, lui, il parle de son fils. Il parle de son fils que l'autre a exposé sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Vous allez me dire que oui, Arafat même il a fait ça. Bien sûr, il a fait ça. Mais c'est pas parce qu'il a fait ça que quelqu'un d'autre aussi doit faire ça. Non. C'est pas parce que ton prochain te fait le mal que toi aussi, il faut lui faire le mal. Non. Il faut pas raisonner comme ça. Il faut pas qu'on prend on vit comme ça parce que en vivant comme ça, c'est le désordre total, c'est le désordre qu'on met en Afrique. Et il faut savoir placer les choses à leur place. Hein? Et que bon, que Arafat ait dit que oui, il a couché avec sa femme. Bon, ça c'est pas quelque chose aussi à dire. Je vais venir sur mon fils ou mon jeune frère Arafat, je sais pas quel âge il a. Je vais aussi venir de son côté pour lui dire que la femme, tu ne dois pas la coucher et puis l'exposer devant Dieu, c'est pas quelque chose de bien. Donc si Arafat, lui, il jure sur Dieu, il connaît Dieu, normalement, il y a des choses qu'il doit faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire, parce qu'il y a des choses que Dieu n'accepte pas, il y a des choses que Dieu accepte. Donc, il ne peut pas aussi faire ça, c'est pas bien. Mais moi, je suis en train de parler de ce jeune homme qui a pris l'enfant de Arafat pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Ok, tu as des problèmes avec ton ami. Tu vois l'enfant de ton ami. Bon, les enfants qui sont nés en Europe, qui sont nés en Europe, et les enfants qui sont nés en Afrique, c'est pas la même mentalité. Vous comprenez? Nous, nos enfants sont nés en Europe, ils sont nés dans les pays où on vit. Donc, bon, enfin, disons les enfants qui sont nés en Europe et les enfants qui sont nés
dans nos pays qui sommes les pays, les différents pays africains, ils n'ont pas la même mentalité. Vous comprenez? Les enfants qui sont nés en Afrique, moi j'ai pas d'enfant qui est né en Afrique, mais je connais, j'ai mes frères, mes sœurs qui ont des enfants qui sont nés en Afrique, tu vois? Enfin, voilà. Donc, les choses, comment on appelle ça? Je disais plutôt que les enfants qui sont nés en Afrique et les enfants qui sont nés dans les pays développés, c'est-à-dire dans les pays européens et d'autres pays, ils n'ont pas la même mentalité. Je dis pas que ceux qui sont nés dans les pays européens, dans les autres grands pays, ils sont mieux que les enfants qui sont nés en Afrique. Non, un enfant est un enfant. Voilà, il n'y a pas de différence. Mais c'est au niveau de la mentalité qu'il y a une différence. La différence au niveau de la mentalité, c'est quoi? L'enfant qui est né en Afrique, il a un peu une honte. Il est gêné. Vous comprenez? Avant de dire certaines choses, il réfléchit d'abord, il se réserve beaucoup. Vous comprenez? Les enfants qui sont nés en Europe ou dans les autres grands pays, à l'école déjà on les apprend d'affronter l'adulte. Vous comprenez? On les apprend d'affronter l'adulte. On les apprend plutôt d'affronter des grandes personnes, de ne pas être intimidés devant les grandes personnes. Ça, c'est les enseignements qu'on les fait dans les écoles. Vous comprenez? Parce que moi-même, quand j'étais sur la France, j'ai travaillé dans une école, donc je sais comment c'est la base, comme je sais comment ça fonctionne au niveau de l'éducation. Vous comprenez? Donc, et ici aussi où je suis aussi dans le domaine des enfants, donc je sais de quoi je parle. Donc déjà, on les apprend à ne pas être intimidés devant les grandes personnes. Pourquoi on les apprend ça? Parce que s'il y a quelque chose qui se passe pour qu'ils arrivent à se défendre, s'il y a quelque chose qui se passe pour qu'ils arrivent à dénoncer, vous comprenez? Parce qu'il y a certaines personnes, des fois, qui abusent des enfants. Abuser d'un enfant, ça ne veut pas dire seulement sur le plan sexuel. Tu peux abuser d'un enfant sur le plan de maltraitance, c'est-à-dire tu peux maltraiter l'enfant, tu peux faire tout à l'enfant, tout. Donc, ces gens-là, ils sont préparés à ce genre de trucs, donc ça fait qu'ils préparent aussi les enfants à ce genre de trucs. Donc les enfants dans les écoles, on les apprend à ne pas être intimidés devant une grande personne, mais à respecter la personne qui est plus âgée que toi, mais ne pas être intimidé. C'est-à-dire, si tu as envie de lui dire quelque chose, tu lui dis quelque chose sans gêne. Ça, c'est la mentalité des enfants qui sont dans les pays européens et dans d'autres pays. Ça, c'est leur mentalité, ça. Vous comprenez? Donc, c'est des enfants, par exemple, tu lui fais quelque chose, si lui, ça lui plaît pas ce que tu lui fais, il t'arrête devant toi, il te dit, écoute, moi, ça, j'ai pas aimé ça, ce que tu m'as fait, j'ai pas aimé. Ou par exemple, tu lui cries dessus, il va te dire, non, moi, tu ne m'écris pas dessus, faut pas me parler comme ça. Tu comprends? Alors que les enfants en Afrique, un enfant qui est né en Afrique, qui a grandi en Afrique, qui n'a jamais bougé de l'Afrique, ne peut pas te répondre comme ça. Tu lui cries dessus, lui il va trouver normal que tu lui cries dessus. Pourquoi? Parce que tu es plus âgé que lui. Alors que les enfants dans les pays où on vit là, ils n'ont pas cette mentalité-là. Tu lui cries dessus, à la minute où tu lui as crié dessus, il te dit en même temps que non, il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'as pas le droit de me crier dessus. Et si tu insistes, il va aller dire ça à ses parents. Vous comprenez? Donc ces enfants-là, à l'école, on les apprend à se défendre devant l'adulte, devant une grande personne. Vous comprenez? Donc ça a fait que je suis rentré en profondeur, c'est pour vous faire comprendre pourquoi le fils d'Arafat a eu ce comportement d'aller vers Ariel Sharon pour faire la photo. Donc ces enfants-là, ils sont pas, c'est pas des enfants qui ont froid aux yeux, ils n'ont pas froid aux yeux, comme on peut dire en bon français ivoirien, c'est des enfants qui n'ont pas froid aux yeux, c'est des enfants qui peuvent discuter avec n'importe quel adulte. C'est-à-dire, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 50 ans, 60 ans. L'enfant, lui, il a à peine 10 ans ou 15 ans, ou même il a 5 ans. S'il peut s'exprimer là, lui, il s'en fout, il se met devant toi. Vous allez avoir une conversation. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là, les enfants de l'Afrique n'ont pas la même façon de raisonner. Vous comprenez? Donc, le fils de Arafat, s'il est né en France, c'est cette mentalité qu'il a. La mentalité qu'il a, lui, il a vu son tonton parce que son père l'a présenté et peut-être qu'il est beaucoup resté avec le père,
Donc, il a vu son tonton, il a dit, ah, tonton, ça va, tout, je veux prendre une... Je dis pas que c'est ce qu'il a dit, hein, mais ça, c'est la mentalité des enfants qui sont dans les pays, qui sont nés dans les pays européens. Ah, tonton, je vais prendre une photo avec toi. Ça va me faire plaisir de prendre une photo avec toi. Je vais montrer ça à mes amis, tout, que j'ai pris une photo avec toi. Tu comprends? Lui, il est content. Voilà. Maintenant, l'adulte, lui, Ariel Chanel, lui, il s'est pas gêné, il a pris la photo avec l'enfant. Ce n'est pas un problème de prendre la photo avec l'enfant d'Arafat, parce que Arafat est son frère. Voilà. Donc, c'est pas un problème. Même s'ils ont des différends, même s'ils ont eu des problèmes, c'est pas, les enfants ne doivent pas être impliqués dans les problèmes. Vous comprenez? Parce que quand j'ai écouté la vidéo d'Arafat, j'ai compris ce qu'Arafat a dit. Arafat, il dit qu'il n'a pas mis son fils au courant, qu'il a des problèmes avec lui. Et ce qu'il a fait aussi, c'est bien. Ça prouve que c'est un père qui est responsable. Parce que si tu as des problèmes avec tes amis, c'est pas la peine de mettre tes enfants là-dedans, dire que non, j'ai des problèmes avec telle personne. Donc, si tu vois la personne, il faut l'éviter, c'est pas bien. Des fois, ça peut traumatiser les enfants. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les enfants qui sont nés dans ces genres de pays où on vit, ils ont un système plutôt qui est plus développé que les enfants qui sont nés en Afrique. Pourquoi? Parce que le système développe les systèmes. Vous comprenez? Donc c'est des enfants qui ne sont pas timides. Tu vas voir un enfant de 3 ans qui est né en Europe ou dans les pays où on vit là, il va te parler comme si c'était une adulte qui te parlait. Il va te poser des questions, même toi-même, pour les répondre, tu es gêné. Vous comprenez? Donc, ces enfants-là, ils sont beaucoup sur le plan mental, ils sont beaucoup plus avancés que nos enfants qui sont en Afrique. Vous comprenez? Voilà. Bon, maintenant, donc le petit, peut-être qu'il a dû dire à son tonton, ah tonton, je vais prendre une photo avec toi, blablabla. Lui, il a pris la photo avec l'enfant. Ça, c'est pas ça qui est le problème. Même moi, là où je trouve le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il a déposé maintenant la photo sur les réseaux sociaux pour que le père voit la photo? En sachant que il a des problèmes avec Arafat, en sachant que lui et Arafat, ça ne va pas, les deux ne se parlent pas. Il prend la photo, boum, il poste ça sur les réseaux sociaux pour faire comprendre, qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre à Arafat. Ça c'est comme ça que vous devez raisonner. Vous comprenez? Parce que ces gens de bêtises là, il faut que ça s'arrête. Vous comprenez? Ils sont entre eux là-bas des artistes. Si nous qui sommes en dehors de leur musique qu'ils font, si on veut vraiment les aider à évoluer dans leur musique, si on veut les aider à s'aimer dans leur musique, parce que c'est l'amour qui fait tout. Quand vous vous aimez, tout ce que vous faites, ça progresse. Mais quand il y a la haine, quand il y a des disputes, quand il y a tout, c'est dangereux. Et puis, entre eux-mêmes, ils peuvent aussi se faire du mal. Parce que souvent, c'est des gens qui prennent des excitants. Je ne dis pas eux tous, hein, mais la majorité prennent des excitants. Soit la boisson, ou soit ceci. Donc, l'autre a fait quelque chose à l'autre. L'autre va vouloir aller prendre un couteau ou un pistolet. Boum, il va régler le problème. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est vous, la population, qui devait les calmer, dire que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mon jeune frère, mon enfant, la prochaine fois, faut plus faire ça à ton frère parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Moi, je dis que ce que Ariel a fait, Ariel Chanel a fait là, ce n'est pas bien, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. Je ne te connais pas, hein, mais je préfère être franc avec toi devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu as fait à Arafat là, on ne fait pas ça. Faut plus recommencer ça. Faut plus faire ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Voilà. Tu fais ta musique, faut t'occuper de ta musique. Tu as un problème avec quelqu'un, si tu veux parler avec la personne ou tu veux que le problème finisse, va voir la personne et demande-lui pardon. S'il accepte ton pardon, c'est bien. S'il n'accepte pas aussi, c'est pas grave. Mais toi, tu sais que tu as fait le premier pas, tu veux la paix. Voilà. C'est comme ça qu'on vit. Tu comprends? Mais tu ne prends pas son enfant pour t'afficher dans une photo et puis tu postes ça sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. C'est en Afrique seulement qu'on voit ces gens de bêtises. Sinon, si c'est dans les grands pays développés, les pays développés où on vit là, tu fais ça là, la personne t'entraîne, il t'amène devant un tribunal.
Et tu vas payer dommages et intérêts. Parce que la photo de son fils que tu as mis sur les réseaux sociaux, là, lui il ne peut plus enlever ça. Donc ça veut dire que si toi tu ne supprimes pas la photo sera toujours sur les réseaux sociaux. Ou même si tu as supprimé ça, qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a capté ça. Si les gens ont capté ça, toi tu vas supprimer, mais la photo va toujours se promener sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que son enfant grandisse et un jour il va voir ça. Tu comprends? Et l'enfant, c'est un enfant. Lui, il est innocent, il ne sait même pas ce qu'il fait. Tu comprends? Donc, c'est toi, l'adulte qui est Ariel Chanel, là, c'est toi qui dois protéger l'enfant, dire que non, on va prendre la photo, mais je ne vais pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, si tu as pris la photo avec l'enfant de ton grand frère, ce n'est pas un problème. Mais la seule chose que tu devais faire, tu prenais, peut-être c'est l'enfant qui t'a demandé. Ça peut arriver aussi que l'enfant te demande. C'est pour ça que j'ai essayé de développer le problème des enfants de l'Afrique et les enfants des pays où on vit là. C'est pour ça que j'ai essayé de développer. Parce que souvent, ça peut être l'enfant aussi qui a dû demander à faire la photo. Mais si l'enfant a demandé à faire la photo, toi l'adulte, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que tu as des problèmes avec le père de l'enfant, que vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour éviter des problèmes sur toi et sur lui et sur l'enfant? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la photo avec l'enfant, mais tu gardes la photo. Ou bien tu dis à l'enfant, prends la photo de temps en temps. Si je te manque, tu peux regarder ça. Tu vois, mais c'est comme si tu me voyais. Voilà, c'est comme ça qu'on blague un enfant. Tu comprends? Mais tu ne prends pas la photo et boum, tu mets ça sur les réseaux sociaux et que le père va voir ça. De toute façon, le père, il voit ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que tu as fait là, tu sais ce que tu avais dit? Ça veut dire que moi, je rentre dans ta famille quand je veux. Je fais ce que je veux dans ta famille. C'est ce que ça veut dire. L'image que tu as fait là, l'image que tu as pris, une photo avec son fils, et puis tu as posté ça sur les réseaux sociaux, ça peut faire comprendre à Arafat que toi, Arafat, tu gueules, tu n'es rien. Mais moi, je rentre dans ta famille quand je veux, je fais tout ce que je veux dans ta famille quand je veux. Et quand ça va dans ce sens-là, ce n'est pas bien. Parce que des fois, nous, les êtres humains, on pose les actes, mais on ne sait pas les paroles qui sont derrière les actes. Tout acte est accompagné d'une parole. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que tu as fait là, Ariel Chanel, faut plus jamais recommencer ça. Et si même, je peux même te dire que si tu as l'occasion de demander pardon à ton frère, Arafat, demande-lui pardon. Pas de lui demander pardon parce que tu te rabaisses, ou pas de lui demander pardon parce qu'il a raison sur tout ce qu'il dit, ou pas de lui demander pardon parce qu'il est supérieur à toi. Non, ce n'est pas ça. Mais demande-lui pardon pour le geste que tu as fait sur son enfant. Voilà. Demande-lui pardon pour le geste que tu as fait sur son enfant. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, maintenant, je me retourne vers Arafat. Arafat, toi, tu es une grande personnalité dans la musique ivoirienne. Tu comprends? Voilà. Et même si tu as fait certaines choses, moi je ne regarde pas ça. Moi je regarde le don de Dieu qui t'a donné. Tu comprends? Voilà. Parce qu'à un moment, si Dieu m'a amené tes messages, ça veut dire que Dieu est dans ton problème. Dieu est dans ta vie. Parce que Dieu là, quand il n'est pas dans ta vie là, il n'amène pas de message sur quelqu'un. Tu comprends? Voilà. Il y a certains messages que je t'ai envoyés, que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Toi, Arafat, même, tu t'es reconnu là-dedans. Mais tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas bien chez toi, c'est que tu as beaucoup de fierté. Tu es trop fier. Et ça, la fierté là, il faut arrêter ça. C'est pas bien. Parce que si tu veux que Dieu te relève là, mets-toi en bas. Tu comprends? Pas que tu vas te faire écraser, mais il faut diminuer un peu ta fierté. Tu comprends? Voilà, ça c'est un conseil de petit frère ou d'enfant que je te donne. Je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, enfin, je te prends comme un petit frère. Pour moi, tu es un petit frère ou bien tu peux être mon fils. Mais je ne sais pas quel âge tu as. Alors, si tu as plus de 30 ans, tu ne peux pas être mon fils. Mais si tu es dans les 20 et quelques, tu peux être mon fils. Ok. Donc, comment on appelle ça? Il faut te rabaisser un peu. Ok. Et puis, quand Dieu m'avait envoyé tes révélations, je vais en profiter dessus, sur cette vidéo-là, pour tout dévoiler. Quand Dieu m'avait envoyé tes révélations, que tu avais eu des petits problèmes, et que je t'avais dit, faut faire ça, et tu as suivi ça, tu as fait ça, et tout est bien passé.
Je t'avais aussi dit, Dieu m'avait envoyé des révélations pour me dire que tous tes gens, tous tes amis que tu as offensés, il faut leur demander pardon. Et il ne faut plus faire du mal à ton prochain. Il ne faut plus être méchant avec ton prochain. Il faut être bien avec ton entourage. Je t'avais donné ces révélations. Et à partir de là, j'ai vu que tu avais beaucoup changé. Mais des fois, les gens ils disent que c'est la femme que tu as pris là qui t'a changé. Mais ça, c'est leur problème. Vous comprenez? Ça, c'est leur problème. C'est ce qu'ils peuvent dire, c'est leur problème. Mais moi, ce que je sais, c'est Dieu même qui t'a touché. Et puis tu as changé. Ou bien tu as attendu la parole de Dieu qui est venue vers toi. Et c'est ça qui a fait que tu as changé. Et je dis Dieu merci. Voilà. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que Dieu m'a amené encore d'autres révélations pour me dire que la femme que tu as dotée là n'est pas la femme de ta vie. Petit frère, mon fils, c'est ta vie privée. Je n'ai pas le droit de rentrer dedans. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Donc, ce que Dieu nous dit là, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je te parle comme ça. Tu comprends? Mais tu n'as pas encore écouté cette voix-là. Tu es toujours avec la femme. Ça, ce n'est pas mon business. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose que le chemin que tu as choisi de la musique, là, où Dieu t'a béni, et puis toi-même, quand tu sors quelque chose, les gens disent des fois que oui, tu chantes n'importe quoi, mais ça marche. Dans ce monde-là, il y a des chanteurs français que je ne peux pas citer leurs noms. Ils chantaient des trucs. Comme ce chanteur-là, Johnny Hallyday qui chantait « Noir, c'est noir ». Il n'y a pas d'espoir chez le noir. Mais ce Johnny Hallyday, quand il a commencé à chanter, nous-mêmes, on n'était pas encore nés. Moi, je l'ai trouvé sur la France quand il était en train de... Il était toujours dans sa musique. Quand moi, je l'ai trouvé en France, quand je vais dans les 14 ans par là, je l'ai trouvé sur la France. Vous comprenez? Mais Johnny Hallyday faisait n'importe quoi. Johnny Hallyday était un alcoolique, il buvait de l'alcool, il fumait, il faisait n'importe quoi. Des fois, il était tout débraillé même quand il venait à la télévision. Mais les Français l'ont accepté comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il est. Et Dieu l'a donné le don. Quand Johnny Hallyday il chante n'importe quoi. Mais ça marche. Mais comme il n'était pas stable lui-même, il n'a pas pu vraiment déposer quelque chose sur la terre. Et après ça, son fils Hallyday est venu. Il a pris la même route que son père. Donc tout simplement, c'est pour vous faire comprendre, vous qui disiez que oui, Arafat ne vaut rien, c'est pour vous faire comprendre que des fois, Dieu te donne un don, mais Dieu ne peut pas tout te donner. Arafat là, c'est Dieu qui lui a donné le don de la musique. C'est parce que lui-même, il ne se prend pas au sérieux. Sinon, lui-même, s'il se prenait au sérieux et puis il suivait la voix de Dieu là, il allait être vraiment une lumière en Afrique, de la musique africaine. Mais c'est parce que lui-même, il ne se prend pas au sérieux. Et non seulement il ne se prend pas au sérieux, mais les révélations qui viennent sur lui, il ne les prend pas au sérieux. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que Dieu, quand il vient vers toi, et puis il te dit, il faut faire ça, quand tu ne le fais pas là, il essaye encore, faut faire ça, puis tu ne le fais pas là. Il se tait maintenant parce qu'il se dit que tu n'écoutes pas sa voix. C'est comme si, quand tu es dans la voix de Dieu, quand tu es soit pasteur ou soit un enfant de Dieu, et puis tu vis dans le désordre, tu fais n'importe quoi. Dieu ne va pas te quitter parce que Dieu ne trahit jamais l'homme. C'est l'homme qui trahit Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera toujours là. Mais il sera attristé. Son esprit va être attristé. Le Saint-Esprit sera attristé, c'est-à-dire le Saint-Esprit sera triste, mais c'est toujours à côté de toi. Il va être triste, pourquoi? Pour les actes que tu poses. Tu poses et qui n'est pas bien. Il sera triste, mais il ne pourra jamais t'abandonner. Jusqu'à ce que tu te ressaisis. Quand tu vas te ressaisir là, et puis tu vas suivre sa voie, il commence encore à travailler dans ta vie. Vous comprenez? Donc Arafat qui est là,
Vous dites qu'il ne vaut rien, il ne vaut pas ceci, il faut ceci, il fait cela. D'après ce que Djedje, chose, comment il s'appelle même, Djedje de Belgique a dit que non, il a fait médicament, ceci. Mais attends, ça c'est sa vie privée. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. C'est sa vie privée, je ne veux pas rentrer dedans. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit sur lui. Et s'il suit vraiment la voie de Dieu, là, lui-même, il va voir comment sa vie va être. Voilà, c'est tout. Donc, toi, Arafat, Dieu m'avait amené encore une autre révélation pour toi. J'ai dit tout ça. Et je t'avais dit que oui, Dieu dit que... Parce qu'à un moment, tu accusais le monsieur là, comment il s'appelle même, ce jeune burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, qui est maintenant votre chose, je ne sais pas s'il est chose, je sais pas si il a la tête de la musique au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. À un moment, tu l'accusais que oui, c'est lui qui veut te détruire, que quand il organise quand il organise des chanteurs, enfin quand il programme des chanteurs, quand il y a des soirées, des grandes soirées, il enlève ton nom, il ne t'invite pas, tout. C'est lui qui veut te détruire, tout. Le jeune burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, hein, il est ivoirien parce qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais comme je ne connais pas son nom, deux fois son nom m'échappe. Ok. Donc, deux fois, à un moment, tu disais ça. Et moi, Dieu m'a envoyé des révélations pour me dire que, de te dire, de ne pas l'accuser, que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Seulement, le monsieur, il est fâché. Pourquoi? Parce que tu lui as manqué beaucoup de respect. Lui, il t'a pris vraiment dans son cœur. Il t'a pris comme un petit frère. Mais tu n'as pas su lui donner la place d'un grand frère. Et que c'est ça il est fâché avec toi pour cela. Parce que tu lui manques beaucoup de respect. C'est pour ça qu'il est fâché avec toi. Mais il n'est pas fâché avec toi dans le domaine de te détruire. Non. Et s'il fait cela, s'il se comporte comme ça avec toi, et que des fois il y a des soirées, et puis il ne te met pas sur la liste des chanteurs, c'est pour te faire comprendre que il faut que tu changes ton comportement, et que de la façon que tu es avec lui, il n'aime pas ça. Donc c'est une façon de te faire comprendre cela. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui est contre toi. Ce n'est pas quelqu'un qui dort avec ta colère. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille avec ta colère. Non. Ce n'est pas quelqu'un aussi qui va te nuire dans ta musique. Non. Mais c'est parce que tu lui manques beaucoup de respect. Et lui, la place qu'il t'a donnée dans son cœur, c'était trop. Il t'a vraiment pris comme un vrai petit frère. Et que quand il voit que tu lui manques beaucoup de respect, tu ne le respectes pas, c'est ça qui l'a un peu, ça l'a frustré et ça fait que il se comporte comme ça avec toi. Mais c'est pas quelqu'un qui peut aller contre toi jusqu'à te nuire dans ta musique, non. Dieu m'a pas dit ça. Que Dieu me dit de te dire que ce n'est pas quelqu'un qui est contre toi. Tout simplement, il est fâché avec toi. Donc, si tu peux aller vers lui pour lui demander pardon, demande-lui pardon et tu verras qu'il va te pardonner parce que ce n'est pas quelqu'un qui a des mauvaises choses dans son cœur pour toi. J'avais fait cette vidéo, je t'ai donné ça. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Donc, il faut, moi tout ce que je peux te dire, Arafat, c'est qu'il faut t'accrocher à Dieu. De la façon que tu parles de Dieu, il faut vraiment que ça sorte du fond de ton cœur. Il faut t'accrocher à Dieu. Parce que c'est Dieu seul. C'est lui qui t'a donné le don que tu as là. Donc c'est lui seul qui peut trouver la solution dans ta musique pour que tu puisses avancer. Voilà. Et quand Dieu m'a parlé, voilà, j'ai un peu sauté, j'ai oublié, parce que ça fait un peu un moment. C'est ce que je vous avais dit. Je vous ai dit que moi, les révélations que je reçois de quelqu'un, je me place devant ma caméra, c'est Dieu vraiment. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Des années vont passer, tu me demandes la même chose, je vais te dire ça. Peut-être que je vais sauter, mais je vais toujours revenir sur les mêmes paroles. Voilà. Et quand le Saint-Esprit a fini de me dire que ce n'était pas ton grand frère qui est contre toi, mais c'est parce qu'il est fâché avec toi, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant m'a dit que à toi, Arafat,
Ce n'est pas quelqu'un qui va gâter ta carrière. Que c'est toi-même, Arafat, qui va gâter ta carrière. Voilà, c'est de ça que je voulais parler et puis j'ai sauté. Dieu, le Saint-Esprit m'avait dit de te dire, toi, Arafat, que ce n'est pas un être humain que lui, Dieu, il a créé, qui est sur cette terre. Que lui, Dieu, il a créé, l'être humain qu'il a créé, qui est sur la terre, qui va gâter toi, ta musique. Que c'est toi, Arafat, même qui va gâter ta musique. Par ton comportement, par ta façon de vivre, par ta façon de faire. C'est ça qui va faire que toi-même, ta musique va être gâtée. Ta carrière va se gâter. Que ne faut jamais te mettre dans ta tête que c'est un être humain qui va te gâter ta carrière. Dieu m'avait dit de te dire ça. Et j'ai fait une vidéo, je t'ai dit ça dans la vidéo. Donc, moi, ce que je vais te dire maintenant pour arrêter cette vidéo, c'est que ton petit frère t'a fait quelque chose. Ce qu'il t'a fait n'est pas bien. C'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est parce que toi-même, tu n'es pas méchant, c'est pour ça. Sinon, s'il fait ça à un blanc, il se retrouve devant un juge. Ou s'il fait ça à quelqu'un qui a soifé d'argent, là, il se retrouve devant un juge. Et il va payer dommages et intérêts. Parce que mon fils, il est mineur. Avant de faire la photo avec mon fils pour afficher ça sur les réseaux sociaux, est-ce que tu m'as demandé la permission? Non. Est-ce que tu as demandé la permission à sa mère? Non. Alors, qui t'a donné le droit de le faire? C'est tout. Et puis la loi me le poursuit maintenant de payer ce qu'il doit payer. C'est tout. Mais je ne te conseille même pas de faire. Je ne te conseille pas de faire cela parce que des fois, l'être humain pose des actes. Il faut laisser tomber. Laisse-le avec Dieu. Laisse-le aussi avec sa conscience. Quand tu laisses quelqu'un avec sa conscience et avec Dieu, c'est encore 10 fois mieux que quand tu le traînes devant une justice. Voilà. Parce que quand tu le laisses avec sa conscience et avec Dieu, il n'aura jamais la paix. Tant qu'il ne vient pas vers toi pour te demander pardon, il n'aura pas la paix. Mais si tu l'amènes devant un tribunal, là, il aura la paix. Parce que ceux qui vont le juger là-bas, c'est des êtres humains. Donc, eux, ils vont dire ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Et quand c'est pas bien là, qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et après ça, il aura la paix. Parce qu'il va se dire, ah, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé. Moi, je m'en fous, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en fous, je continue mon chemin. Mais quand tu le laisses avec sa conscience, avec Dieu là, ça c'est quelque chose qui va trembler. Toute sa vie, il va trembler ça. Tant que sa conscience et Dieu ne lui donnent pas la paix là, il n'aura jamais la paix. Et sa conscience, c'est quoi? Sa conscience, c'est d'aller vers là où il a fait le mal et puis demander pardon. Avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, c'est d'aller aussi vers la personne et demander pardon. Et puis demander aussi pardon à Dieu pour l'acte qu'il a posé qui n'est pas bien. Parce que ton enfant, c'est un enfant. Il est mineur. C'est à toi de le protéger. Voilà. Donc, si tu ne le protèges pas, qui va le protéger? Dieu te dit que Dieu te donne un enfant. C'est toi qui dois protéger l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Ce n'est pas la nature qui va le protéger. Ce n'est pas tes amis qui vont le protéger. Donc, vous qui parlez là, avant de parler là, il faut réfléchir. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, même si vous n'aimez pas la personne là, il y a certaines choses, des fois, qui viennent dans sa vie. Il faut reconnaître que non, ça, c'est pas bon. Je crois que ça serait mieux pour vous-même. Parce que si c'était vous, votre enfant, que votre ami, vous avez des problèmes avec votre ami ou bien avec votre copine, vous avez des problèmes et il trouve votre enfant sans votre accord, sans l'accord du père de l'enfant ou de la mère de l'enfant, et puis il prend votre enfant, il s'expose dans une photo avec votre enfant et puis il fiche ça sur les réseaux sociaux. Vous, ça va vous plaire. Et puis un matin, vous fouillez sur les réseaux sociaux, boum, vous tombez sur votre enfant avec quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord. Ça va vous plaire? Alors, ce qui n'est pas bien dans votre vie là, n'acceptez pas ça dans la vie des gens plutôt. C'est pas bien. Devant Dieu, vous êtes dans un péché. Repentez-vous. Voilà. Et j'ai vu la sœur de Makoso là, celle-là qui se promène partout
avec enfin, je ne vais pas l'insulter, mais celle-là qui se promène partout, dire que non, ceci, cela, ceci. Toi, tu as des enfants, non? Tu es une femme, tu as des enfants. Si tu es en palabre avec un homme, il vient, il prend ton enfant et puis il expose ton enfant sur les réseaux sociaux. Toi, ça va te plaire? Franchement, il y a des femmes aussi. C'est tout ça qui s'appelle femme. Ok, donc toi, Arafat, ce que j'ai à te dire, c'est que la copine ou la fiancée de ton ami, de ton frère plutôt, que tu as dit que tu as couché, là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu comprends? Ça ne se fait pas. Parce que la femme qui est là, la femme a une puissance, mais qu'elle-même elle ne connaît pas. La femme a une grande puissance que je ne peux pas dire sur ces réseaux sociaux. On peut même dire que après Dieu, c'est la femme. Puisque Dieu a donné le pouvoir à la femme de mettre l'être humain sur la terre. C'est la femme qui porte l'être humain dans son corps jusqu'à ce que l'être humain se développe dans son corps. Et elle enlève ça dans son corps et elle dépose ça sur la terre. Donc je peux même dire que quand Dieu a créé le monde là, sans la femme, le monde n'allait pas se développer. Dieu a créé le monde, mais Dieu ne peut pas lui-même prendre une grossesse pour porter ça. Donc Dieu a mis ce pouvoir-là à la femme. Donc la femme a un pouvoir. Tu comprends, Rafat? Après Dieu, là, c'est la femme. Quand tu respectes Dieu, il faut respecter la femme. Quand tu ne respectes pas la femme, tout ce que tu cherches dans ta vie, là, tu auras toujours des barrières devant toi. Tu comprends? Donc la femme qui est là, Dieu l'a créée pour qu'elle couche avec l'homme, pour affronter, pour multiplier le monde. Donc la femme, quand tu la couches là, quand vous partez faire votre business de sexe là, tu ne viens pas étaler ça sur les réseaux sociaux. Tu ne vas même pas étaler ça quelque part. Tu gardes ça pour toi. Ça, c'est un secret pour toi et pour elle. Tu comprends? Donc, ce que tu as fait là, il ne faut plus jamais faire ça. Je sais que dans votre système de musique, c'est comme ça que vous vivez. Mais cette façon de vivre là n'est pas bien. Parce que vous-même, ça vous maudit chaque jour, mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. De la malédiction que vous attirez sur vous. Vous comprenez? Tu comprends plutôt. Donc, il ne faut plus jamais insulter une femme. Si tu fais des rapports avec une femme, même si elle t'insulte, si elle te dégrade, elle te donne qu'à te faire n'importe quoi, tu peux peut-être l'insulter. Tu peux lui faire n'importe quoi aussi. Mais ce petit truc-là que vous avez eu ensemble, là, il ne faut jamais dévoiler ça. C'est une malédiction. C'est pas bien. Ça veut dire, toi-même, tu te maudis sans te rendre compte. Tu comprends? Voilà. Devant Dieu, c'est dangereux. Que tu couches avec une femme et puis tu vas étaler ça. Oui, j'ai couché avec toi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain doit faire. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, la prochaine fois, il ne faut plus faire ce genre de trucs. Parce que quand Dieu m'avait envoyé ta révélation pour me dire que ce n'est pas quelqu'un que lui, Dieu, il a créé qui va gâter ta carrière de musique, mais c'est toi-même qui va gâter ta carrière de musique. C'est-à-dire, c'est toi-même qui va gâter ta carrière là. C'est pour tout ça là que Dieu m'a dit ça. C'est pour tous ces comportements là que Dieu m'a dit ça. Parce que si tu couches une femme, et puis tu viens te mettre devant les réseaux sociaux, la femme que tu dis, toi tu appelles femme, que tu as dans ta maison là, moi je l'ai couchée. Devant Dieu, tu te maudis, mais tu ne te rends pas compte. Voilà. Et ça peut arrêter ta carrière. Ça peut mettre des problèmes dans ta carrière. Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Donc, je ne sais pas si tu vas demander pardon ou tu ne vas pas demander pardon, mais c'est pour te faire comprendre que la prochaine fois,
Ne fais plus ce genre de trucs, c'est pas bien. Voilà. Quand tu es un homme là, il faut être profond. Voilà. Parce que c'est ta profondeur là qui va faire que Dieu va te bénir chaque jour. C'est ta profondeur là qui va faire que ton chemin que tu cherches là va être éclairé. C'est ta profondeur qui va faire que tout ce que tu veux là va être bien dans ta vie et tout va avancer. Et les gens te minimisent. Les gens sont jaloux de toi, mais toi, tu avances. Pourquoi tu vas avancer? Parce que tu auras la main de Dieu sur toi. Pourquoi tu auras la main de Dieu sur toi? Parce que ton prochain là, tu ne l'exposes pas, tu ne le crases pas. Voilà. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut toujours le pardonner. Laisse-le avec sa conscience et avec Dieu. C'est très important. Quand tu vis comme ça, là, tout ce que tu cherches dans ta vie, là, tu trouves ça. Parce que Dieu va te bénir. Voilà. Parce que tes ennemis, là, c'est Dieu même qui va se charger de eux. Ce n'est pas toi. C'est pour ça que Dieu a dit que confie-moi tes ennemis et toi, fais ta avance. Il ne faut pas t'occuper de tes ennemis. Il faut me les confier. Moi, Dieu, je sais ce que je vais faire, Dieu. Et puis toi, avance ton chemin. Arafat, ces paroles-là sont pour toi. Je ne te connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Mais depuis que Dieu m'a mis sur ton chemin, là, s'il y a quelque chose qui se passe et que je vois ça sur les réseaux sociaux, je vais placer ma caméra devant moi et puis je vais te dire si tu es en faute ou si tu n'es pas en faute. Et je dis pas que je serai toujours là pour parler pour toi ou pour dire que non, ceci, cela, non. Mais moi, je suis une personne de vérité. Voilà. Si tu es dans l'erreur, je vais te dire que non. Ça là, tu es dans l'erreur. Si tu n'es pas dans l'erreur aussi, je vais dire, donc, toi et ton petit frère, vous deux, vous êtes dans l'erreur. Mais c'est lui qui t'a poussé dans l'erreur. Il ne faut jamais qu'un être humain te pousse dans les erreurs. Faut jamais accepter, Arafat, faut jamais accepter que l'être humain que Dieu a créé te pousse dans les erreurs. C'est très dangereux. Parce que tu ne sais pas qui tu as devant toi. Tu ne sais pas dans quelle étation la personne vient dans ta vie. Donc, faut jamais laisser quelqu'un te pousser dans une bêtise qui va agir toi sur ta carrière ou sur ta vie. Tu comprends? Voilà. Donc, ça c'est un conseil que je te donne. Ne laisse jamais l'être humain que Dieu a créé t'amener sur une voie qui n'est pas bien pour toi. Laisse jamais l'être humain t'amener dans les erreurs. Jamais. L'erreur là, quand tu dois faire des erreurs, là, il faut que ça vienne de toi-même. Mais il ne faut jamais laisser quelqu'un te pousser, t'amener dans les erreurs. Regarde ce que tu as dit. Que lui-même, il savait que si il faisait, je le voyais, que s'il faisait ça avec mon fils, ça n'allait pas me plaire, que ça allait m'énerver. C'est parce qu'il sait ça qu'il a fait ça. Tu comprends? Voilà. Donc, tes faiblesses là, il ne faut pas montrer ça aux gens. Parce que quand tu montres ça aux gens, c'est ça qu'ils prennent pour venir contre toi. Voilà. Tes faiblesses, tes qualités, montre toujours tes qualités. Il faut cacher tes faiblesses pour toi-même. Et dans ces faiblesses-là, prie Dieu pour qu'il puisse te corriger dans ces faiblesses. Pour que ça soit des qualités. Ok? Voilà. Si tu as des qualités, expose tes qualités. Mais si tu as des faiblesses, cache-les. Et prie à ton Dieu que ces faiblesses-là, mon ennemi ou ceux qui ne m'aiment pas peuvent prendre ça pour venir contre moi. Donc, toi qui es mon Dieu, qui m'as créé, aide-moi à ce que ces faiblesses-là soient des qualités. Voilà, c'est-à-dire, l'être humain va te provoquer jusqu'à, mais tu ne pourras pas t'exposer. Tu ne pourras pas aussi lui montrer que ça, parce que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Lui dire que j'ai couché avec la femme qui est dans ta maison, la femme que tu veux prendre là. Pourquoi tu en as arrivé là? Parce que lui, il connaît tes faiblesses. Il sait que en prenant la photo avec ton fils,
en exposant ton fils sur les réseaux sociaux, tu vas te mettre dans une colère noire. Et cette colère-là va t'entraîner à dire des choses que tu ne devais pas dire. À dire des choses qui ne sont pas bien à dire. Et maintenant, les gens te jugent maintenant autrement. Et puis lui maintenant, il est caché derrière. Et puis, il t'expose. Comme toi-même tu l'as dit, que c'est quelqu'un avec le temps, vous allez le connaître. Moi, je te comprends pourquoi, parce que je prie beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sont cachées et que Dieu me dévoile des fois. Ces gens de personnes-là, je ne veux pas le juger. C'est pas parce que je suis avec toi, non. Mais ce genre de comportement-là, il y a beaucoup de gens qui ont ça. C'est-à-dire, ils sont innocents devant les gens. Ils jouent plutôt l'innocent devant les gens, alors que c'est des vrais dangers publics. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, il va te faire croire qu'il n'a pas de problème, il est gentil, il est ceci, mais c'est quelqu'un qui est très dangereux. Et il y a beaucoup de gens, je ne dis pas qu'il est comme ça, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, si toi, tu sais qu'il est comme ça, tu devais, quand tu as vu la photo de ton fils avec lui, tu devais te réserver. Tu devais savoir que cet homme-là veut m'exposer. Cet homme-là veut me faire passer pour quelqu'un qui est mauvais. Tu devais déjà te mettre cette idée. Mais je te comprends aussi parce que c'est ton enfant et tu vois, quand tu es en palabre avec quelqu'un, qui approche ton enfant, il y a toutes sortes d'idées qui te viennent à la tête. Donc, je comprends, j'ai des enfants, donc je comprends, je ne vais pas trop insister là-dessus, je comprends, mais pour la prochaine fois que ça se passe la prochaine fois, essaye de trouver une autre solution. Mais ne fais pas ce genre de trucs que tu as dit là, il ne faut plus répéter ça. Et puis tes enfants, essaye aussi de parler beaucoup avec eux. Parce que les enfants qui sont nés dans les pays développés, ils comprennent beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de lui expliquer toute la situation. Tu dis seulement à tes enfants ou à ton fils que non. Si moi, je ne te donne pas l'autorisation, ou ta maman ne te donne pas l'autorisation, tu ne dois pas faire certaines choses. Tu ne dois pas faire ça. Il faut toujours parler avec l'enfant. Il faut toujours parler. Les enfants qui sont nés en Europe ou dans les grands pays, c'est des enfants qui comprennent facilement. Voilà. Ils comprennent les situations. Des fois, tu peux tourner en rond, lui expliquer une situation. Lui, il a déjà compris. Mais toi, tu te fatigues. Moi, j'ai des enfants, je sais de quoi je parle. Je travaille dans le domaine des enfants, donc je sais de quoi je parle. Donc, comme tu es dans un domaine comme ça, parle à tes enfants. Si tu as un bout de temps, tu t'assois avec tes enfants, tu les parles. Tu les parles et tu les parles. Tu les parles. Voilà. Dis-les, en tant qu'un père, tu leur dis non, je suis votre père. Ça. Tu n'as pas besoin d'expliquer toute la situation des gens avec lesquels, non, tu dis tout simplement que quand tu es un enfant, tu ne dois pas suivre un adulte, tu ne dois pas faire ça avec un adulte, parce que si tu fais ça avec l'adulte, papa ou maman ne sera pas content. Tant que papa et maman ne te donnent pas la permission, tu ne dois pas faire ça. Voilà. Essaye de parler avec tes enfants, c'est très important. Parce que souvent, quand tu parles beaucoup à tes enfants, il y a certaines situations que tu peux éviter. Il y a certaines situations qui ne vont pas se présenter dans la vie de tes enfants. Mais quand tu ne les parles pas, des fois, il y a certaines choses qui se passent et après, ça peut atterrir sur vous, les parents. Donc, voilà, c'est ce que je vais en dire. Donc, monsieur Arafat, cette vidéo est pour toi, et avec pour ton jeune frère Ariel. Cette vidéo est pour vous. Et puis, calmez-vous. Et puis, suivez votre voix de musique. Et vous, après tout, vous êtes des frères ivoiriens. Donc, ce qui ne va pas là, essayez de trouver une solution et vous allez fixer ça. Ok? Donc, moi, je vais vous laisser. Et puis, que la main du Seigneur soit sur vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous touche, vous donne la sagesse et l'amour pour que vous puissiez vous aimer. Et puis, voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, voilà. Bye bye. Que la paix soit dans votre carrière, dans vos musiques. Et puis, enfin, dans la musique que vous faites. Et puis, voilà. Et essayez de vous comprendre. Et puis, vous supporter. Et puis, voilà.
avancer. Ok? Allez, bye bye.